Sonora, Mexique. Que penses-tu de Mission Murph? Je veux dire, allez, c'est pas tous les jours que le gouvernement mexicain livre l'un des plus puissants barons de la drogue aux États-Unis. J'ai pas demandé, Tommy. Je suis juste les ordres. La vida, 1 kilomètre. D'accord, messieurs, on entre, on sort, on le fait vite. Des questions? Non, Woody? Non. Spencer? Non, chef. Paré à l'attaque, monsieur. Village de Bayaquino. Restez vigilants. Bonjour, commandant. Bonjour. Hey Santos, lève-toi, ces Américains sont là pour toi. Ouais. Et qui? Viens pour toi. Santos, arrête ça. Putain de lumière, ferme la porte. Merci. Allez, amenez Santos. On y va Santos, dépêche-toi. Seigneur Santos, si vous vous comportez comme un gentleman, nous ferons de même. 4 gentlemen morts. Quel gâchis de bonne manière. Pas de cigarette dans la voiture. Tommy. Commandant, pas de la compagnie. Murph, on doit bouger. Allez, on doit les laisser. Le pont retourne. Dépêche-toi. Il est temps de sortir d'ici. Allez, allez. Allez, dépêche-toi. Monte. Vas-y. Baisse-toi. Gringo. Oh merde. Santos. Mon frère. Tu aurais dû rester en prison, frère. Au revoir, mon frère. Général Oxenberg,
Je ne suis pas fier de moi, général. Croyez-moi, si j'avais le courage, je me ferais sauter la cervelle. Mais comme j'ai peur de mourir, je veux une immunité totale. Immunité totale ou l'affaire est annulée. Santos a été éliminé aujourd'hui. Vous pensez que j'ai le temps d'attendre un rappel? Vérifiez votre email au Pentagone et rappelez-moi tout de suite. C'est quoi ce bordel? Quoi de neuf essai, hein? C'est de la pure coke sans coupe. Cette merde a été coupée. Hé, tête de con! Vous êtes venu à nous, non? Vous voulez cette cam ou pas? Écoute, on la veut, mais le prix est trop élevé. Le prix, c'est le prix, espèce d'imbécile. Eh bien, on va pas payer. Ouais, vous allez payer. Putain de merde. Juste là, amigos. Foutez le camp d'ici. Sortons d'ici, prendre l'argent et on part. Ouais, Et laisse l'argent. donne-lui l'argent. On part. Allez vite. Gracias. J'en ai vraiment marre de devoir gérer ces petites merdes de bas étage, les gars. On doit commencer à penser plus grand. Il est 23h. Ça commence maintenant, sergent. Castellano s'occupe du business. On a un accord? J'ai l'immunité? Ouais. Tu es protégé. Sale bâtard. Recule! Renard 1 à Renard 2. L'immunité a été accordée. La base. Je sais que ces hommes étaient comme une famille pour toi, John. Général, mes hommes connaissaient les risques qu'ils prenaient. Mais cet arrêt était doublement classé. S'il y avait un doute que Il y a cet toujours endroit une part n'était de pas doute qui sécurisé. subsiste, John. Tu le sais bien. Il s'avère que les hommes de Santos ont été prévenus par un officiel du gouvernement mexicain. Et plutôt que de sauver Santos, Rosato a préféré l'exécuter. Alors peut-être qu'il est temps de me dire pourquoi on était si intéressé par Santos au départ? Général. Entre. Colonel McDonald, veuillez vous présenter à votre section des dossiers. Colonel McDonald.
Major. Je crois que tu connais tout le monde, John. Major, assis-toi. Ricardo Santos. Le baron de la drogue mexicain que nous essayons d'extrader. On espérait que Santos fournirait des informations sur les paiements versés aux soldats américains patrouillant à la frontière Calmex. Il s'avère qu'il a été assassiné par cet homme, Emilio Rosato, le bras droit de Santos. Il a été envoyé pour le sauver, il l'a tué par contre, et a pris le contrôle de son opération. Ce que nous allons vous montrer, Major, ce sont les soldats qui, selon nous, ont bénéficié de l'attaque contre votre unité. Voici le sergent Michel Gamon, armée américaine, stationné à Fort Tillman. Gammon. Il a reçu une étoile d'argent après la tempête du désert, n'est-ce pas? Il a sauvé une unité entière de patients d'un hôpital pendant une attaque de Scud. Effectivement. Gamon était un homme de carrière solide jusqu'à une crise nerveuse il y a 3 ans. Il a été en congé médical pour un temps. Il est revenu en excellente forme, mais il a été ignoré pour une promotion. Pourquoi? Il a craqué. Les fissures peuvent être réparées, Major, mais le point faible est toujours là. Les caporaux Theodore Knox, Nicolas Castellano, Richard Henderson, tous stationnés à Tillman. Des dossiers propres, bien que Castellano soit arrivé dans l'armée comme un enfant à problème. Knox est l'ombre de Gammon, Henderson est sa main droite. Ces photos nous ont été envoyées. Courtoisie de lieutenant Stephen Doyle, également stationné à Fort Tillman. Il semble que Gammon et sa bande se soient enrichis, prenant des pots de vin de Santos à la frontière mexicaine. Ils ont probablement déjà conclu un accord avec Rosato. Cela ressemble à un cas des affaires internes, mais pas pour le renseignement militaire. John, tu es le meilleur qui soit. Amérique du Sud, Bosnie. Aucun dossier ne s'en approche. Avec tout le respect que je vous dois, général, chasser des compagnons d'armes n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas un simple cas de corruption à la frontière. Le lieutenant Doyle a déjà admis son implication dans le trafic de drogue et l'extorsion. Il devait témoigner en échange d'une immunité. Gammon et ses hommes vendent de la drogue aux revendeurs locaux et des munitions américaines à un grand distributeur de cocaïne. Le lieutenant Doyle nous a appelés hier soir depuis son bureau sur la base. Peu après, il a été assassiné. C'est une situation très grave et délicate, Major. Nous avons besoin de votre aide. Qui commande la base? Le général de brigade Albert Becker. Vous pensez qu'il est impliqué? Eh bien, c'est ce que nous voulons que vous découvriez. Le lieutenant Andrews sera votre contact en Californie. Je crois que vous avez déjà travaillé ensemble. Oui, on était aux Philippines. C'était chaud. Vous porterez un micro cette fois, Major. Alors essayez de ne pas transpirer. Bonjour, lieutenant. Document. Ouais. Merci, bonne journée. Je vous en prie. Il a un beau vélo.
Vous êtes un sacré personnage, caporal Dalton. Général. Votre dossier ici a plus de tâches qu'un dalmatien. Chef. Mais je suppose que si vous étiez un soldat exemplaire, on ne demanderait pas à nous de vous redresser, n'est-ce pas? Non, chef. Je suis bien conscient que je suis un officier, mon fils. Quand j'aurai besoin d'un rappel, j'appellerai le président. Maintenant, vous allez respecter les règles sur notre belle base, caporal Dalton? Je vais essayer, chef. Tu vas essayer. Tu vas essayer? Laisse-moi te dire quelque chose, fils. Espèce d'imbécile, si tu foires ici, je vais te faire descendre. 2e classe, sale con. Les conneries s'arrêtent ici, imbécile. Comprenez? Comprendez, chef. Bien. Ce sera tout. Les 4 premiers coups, messieurs. 1, 2, 3, 4. Encore, reprenez. 1, 2, 3, 4. Reprenez. 1, 2, 3, 4. Prends-le, prends-le. Encore une fois à pleine vitesse. 1, 2, 3. Castellano, c'est à toi. Oui, sergent! Encore. Bonjour, sergent. Caporal John Dalton à votre service. Le général Baker m'a assigné à votre unité, je suis à votre service. Tout le monde s'en sort bien dans mon unité, caporal. Tu vas le voir toi-même. Repos. Je vais te dire une chose. Comme c'est ton premier jour, on sera gentil avec toi. Qu'en penses-tu? Oui, sergent. Knox, au centre. Caporal Knox, caporal Dalton. Je veux que tu montres à ce gars comment se battre. Messieurs, au centre du ring. Caporal Dalton, rangez votre équipement au sol. Oui, sergent. Montre-lui comment on fait, Big Daddy. Dalton. Attention. C'est qui ce type, sergent? Si tu vas à gauche, il te suffit de bloquer avec ton bras là. D'accord. C'est ça. Sois gentil maintenant, Knox. Knox, tes arrières. Putain, Knox. Beau travail, mon pote. Ouais. Henderson, Castellano, allez. Allez. Fais quelque chose. Allez-y. Allez. Allez. Tu veux mourir, fils de... Fais-le, mec, fais-le. Tu dois aller jusqu'au bout, chérie, hein? Lâche-le, Dalton. Vous ne me montrez rien. Dalton, lâche-le tout de suite.
Lâche-le, caporal Dalton. Maintenant, merde. Je vais te dépecer la prochaine fois. Merci d'être gentil avec moi aujourd'hui, sergent. Permission de me laver? Sergent. Rompez. Tout le camp d'ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé, hein? Sacré vénard. Tu veux aller jusqu'au bout, chérie? Hein? Je vais te dépecer la prochaine fois. Vous ne montrez rien. Laisse-le partir, John. Lâche-le, Dalton. Dalton. Hé, on a une mission. Prépare ton équipement, allez. Vite. Bouge ton cul, putain, mec. Allez. Frontière Calmex. Accès interdit. Repos. Bien, messieurs, écoutez. Briefing pour le nouveau. Je veux souligner l'importance de nos responsabilités ici. Nous patrouillons la frontière entre la Californie et le Mexique pour dissuader et, si nécessaire, intercepter tout personnel étranger malveillant tentant de traverser les frontières de ce beau pays sans documents appropriés. C'est-à-dire des desperados ou des salauds en général. Dalton, tu as des questions? Non, sergent. Bien. Première mission, Henderson, Knox, Castellano. Je veux que vous preniez le secteur gauche ici. Vous avez des questions ici? Non, sergent. Bien. Je vais faire équipe avec le vieux Jackie Chan pendant que vous finissez de lécher vos blessures. Oui, sergent. Dalton, j'ai prêté attention aujourd'hui. J'ai lu ton dossier personnel. C'est pas un hasard si tu es dans mon équipe. Je vais te former ou je vais te briser. Et une autre chose que tu devrais savoir. Lécher le cul, eh ben ça me fait chier à mort, sergent. Bah, je suis juste poli, sergent. J'ai jamais eu l'intention de te lécher le cul, sergent. Vous voyez ça, les gars? Un peu d'humour peut être très désarmant. Ne fous pas mon équipe en l'air, Dalton. Tu as compris? Oui, sergent. Alors, qu'est-ce que vous attendez, demoiselles? Une putain d'invitation? Bougez-vous et allumez le feu. Fais attention, Knox. Il pourra encore te mettre une raclée. Dalton, viens. Prends ça. Garde un œil sur cette crête là-bas. De la bière? C'est pas une question, c'est un ordre. Merci, sergent. J'apprends encore à lire les demi-mots. Eh bien, laisse-moi te faciliter la tâche. Tu vois? Je suis le grand chef. Le général Becker m'apprécie, me respecte. Il me laisse diriger mon unité à ma façon. Alors, écoute bien, Dalton. Écoute ce que je te dis, suis les ordres, je te jure, Dalton. T'imagines pas à quel point tu es bien ici. Eh bien, à la bonne vie. Eh bien, par Dieu, je bois à ça. Renard 1, ici Renard 2, tout va bien.
Renard 2, ici Renard 1, reçu. Même situation ici. Terminé. Je pense qu'on a quelque chose, sergent, juste devant. Je le vois. Renard 2, ici Renard 1, terminé. On a un lézard qui longe la crête. Vérifie-les. Reçu. D'accord, Dalton. Tu vois, ça pourrait être rien. Suis juste mes ordres. Tu as compris? D'accord, sergent. Dalton. L'alcool et les armes à feu font pas bon ménage. Débarrasse-toi de cette bière. D'accord, amigos. Armée des États-Unis. Sortez du véhicule. Mettez vos mains où je peux les voir. Levez-les. Manos arriba. Mettez les mains en l'air. Allez, mettez vos mains où je peux les voir. Levez-les. J'y crois pas. C'est une sorte de blague? On dirait que c'est une putain de blague, hein. Castellano? Beau travail, Dalton. On aurait tous pu être tués. D'accord, caporal, ça suffit. Montre-moi tes documents, amigo. Allez, dépêche-toi. J'ai loupé quelque chose, amigo? Fais semblant, on pourrait se faire avoir. Dis à Rosato qu'on se rattrapera avec lui et Pablo. D'accord? Hé, sergent! On a quelque chose. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette histoire, amigo? Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Ça t'aide à comprendre? D'accord, fouille-le. Fouille-le. Fais face au camion, main sur le camion. Fouille-le. Je crois pas à cette merde. Hé mec, c'est quoi ce fils de pute? Tu essaies d'introduire des substances illégales aux États-Unis, et là tu te fais choper. Alors si j'étais toi, je montrerais un peu de respect à ce sergent. Désolé, sergent. Eh bien, messieurs, on les emmène. Amigos, mettez vos mains sur vos têtes. Vamonos, muchachos. Levez-vous. Allez, allez, vous allez vivre. Mains sur vos têtes. Allez, allez. Mettez-les à l'arrière du MV. Nox, enregistre ça comme de la contrebande. Et sergent, j'ai zéro sympathie pour ces vermines de mules et toute la paperasse pourrie qui va avec. Je dis qu'on a gagné cet argent. Mais c'est votre unité. Eh bien, laisse tomber. Merci. Je te dis, on va juste faire que Nox enregistre ça avec la contrebande. Nox, Oui, sergent. enregistre ça avec la contrebande. Oui, sergent. Merci. Belle saisie, Dalton. Rappelle-moi de t'acheter un cocktail. Je ferai ça, sergent. Hey Dave. Ça va, mignon? Oh, je crois que je suis mort et je suis au paradis, Nox. Je vois, je vois. Chérie, fais bouger ton derrière. C'est un bon whisky. Ça devrait l'être. C'est ma réserve personnelle. Sergent, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Vas-y. Vous n'avez pas gardé ce rouleau de billets? Tu sais combien d'années j'ai dans l'armée? Près de 10.
Je me suis engagé à 17 ans. Pendant tout ce temps, j'ai jamais pensé une seule fois à enfreindre une règle. Je préfère crever plutôt que de vendre mon âme pour du fric, Dalton. J'essaie de construire quelque chose ici, Dalton. Ces gars ici, Henderson, les autres, ils me comprennent pas vraiment. Ils font ce que je dis. Mais laisse tomber tout ça. Je veux entendre parler de toi. Pourquoi t'es entré dans l'armée? Mon vieux. Il dirigeait des opérations secrètes pour l'agence quand cela avait un sens. Il a fait plus pour son pays que la plupart des généraux 4 étoiles. Il n'est même pas enterré à Arlington. Et je pensais qu'au moins dans l'armée, j'aurais une médaille ou deux. Je serais le héros sur le papier. Mais j'ai eu un problème avec certaines règles. Eh bien, ce boulot n'est pas exactement comme je l'espérais. Alors, quand tu me parlais des règles, je vais te dire ça. Règle numéro 1. Tu veilles sur toi. Parce qu'en fin de compte, Dalton, toi et moi, on ne serait pas différents de ton père. On ne peut pas compter sur ces putains de costards et non plus pas compter sur l'armée. Tout ce qu'on a, c'est l'un l'autre. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je deviens toujours un peu mélancolique après avoir bu. Tu sais quoi, amigo? Il est encore assez tôt. Pourquoi ne pas te trouver une de ces jolies petites señoritas pour t'aider à oublier cette connerie? Je pense que vous avez raison, sergent. Merci pour le verre. Avec plaisir. Et sergent, pour ce que ça vaut, je vous comprends. Excellent, Dalton. Excellent. Et Oxenberg avait raison. Gamon gère pas juste une petite opération. As-tu vu quelque chose? C'est mon instinct plus que tout. Première nuit, nous avons arrêté quelques hommes de Rosato à la frontière. Gamon a joué franc jeu, et je suis sûr qu'ils ont un accord. Quelques jours plus tard, Gamon a effectué la même patrouille sans moi. Ça veut dire qu'il te fait pas confiance, John. Il me fait pas encore confiance pour l'instant. Chaque jour, je me rapproche. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'apprécie. Je l'apprécie aussi. Eh bien, ne t'attache pas trop à lui, John. Quoi qu'il en soit, il me semble que tu vas le faire tomber. Hé, Henderson, tu sais ce qu'on dit à propos de ces gros muscles? Quoi donc, Cassie? On dit que c'est un signe de frustration sexuelle refoulée. C'est vrai, mec? Oh, sergent. Continuez, les gars, continuez. Alors, vous profitez de votre temps libre? On reste en forme comme une machine de combat, sergent. Excellent, Knox. J'ai quelques exercices prévus pour vous aider à brûler quelques calories en trop. Tu penses que ça t'intéresse, Dalton? Oui, sergent. Alors, que pensez-vous? Vous êtes d'accord? Oui? Bien. Maintenant, Dalton, tu sais que ces exercices ont été conçus en dehors du programme de base. La participation n'est pas obligatoire. Tu comprends ce que je dis? Ouais, je vois ce que vous dites, sergent. Très bien. Préparez-vous et sortons d'ici, les gars. Allez, les gars. D'accord. Tu peux gérer ça maintenant? Oui, sergent. Très bien, les gars. Tourne-toi! Tourne-toi! Calme-toi. Comme ça, beau gosse? Fouille-le bien. Hey, Du calme. Il n'a rien, sergent. bien sûr que je n'ai rien. C'est juste une précaution. Tu vois, c'est un moment très délicat pour nous tous, un moment très important. Ce n'est pas que nous te faisons pas confiance, Dalton. On veut juste s'assurer.
En plus, c'est toi qui as dit que ton vieux était un espion, non? C'est exact. Mais je ne suis pas lui. Eh bien, je te crois. Arrange-toi un peu. Bon, les gars, passons aux choses sérieuses. Maintenant, Rosato est d'accord qu'on l'arrête. D'accord? Pas de gros soucis. Ses amis qui arrivent sont les gars de Pablo, pas ceux de Rosato. D'accord? Ils arrivent avec la paix habituelle. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est qu'on prenne l'argent, qu'on change les plaques et qu'on les laisse passer comme d'habitude. Mais je dis, pourquoi diable devrions-nous nous contenter d'un putain de pot de vin quand le gros fric est dans la livraison et la distribution? Je dis qu'on prend le contrôle. On l'enlève à Pablo. Qu'en dites-vous? Oui, commandant. Qu'en dites-vous, les gars? Oui, commandant. M'appelez pas chef, bordel. Moi, je bosse dur pour gagner ma vie, hein. D'accord, il devrait arriver ici à tout moment. Arrête-toi, amigo. Vous, les gars, à l'arrière du camion. Descendez. Sortez. Descendez. Descendez. Sortez, Vous m'avez entendu. Allez, descendez. là-bas. Attends, amigo. Il n'y aura pas d'arrestation aujourd'hui, compadre. Oh là, comment ça va? Ça va chez toi? Tu as quelque chose pour moi? Ah, Denero. Gracias, gracias. Muy bien. Anderson va bien s'occuper de vous. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on se sent tellement mal d'avoir arrêté vos compadres. On va vous aider à réaliser un rêve de toute une vie. Quel rêve? Vous allez être enterré ici même, aux États-Unis. Non, c'est un piège. Je te dois une, Dalton. Comment ça va là-bas, Castellano? Tout est en ordre, sergent. Henderson? C'est bon, sergent. D'accord, les gars, qu'est-ce qu'on a? Le jackpot ultime. Putain, le de jackpot malade. ultime. Merde. Excellent, les gars. Allons décharger ça et le remettre sur le Humvee. Il est temps de passer à la phase 2. Présent à Pablo. Bon travail, Dalton. Allez, sur les Humvee. Merci, Castellano. Je fais juste mon boulot, mec. D'accord, messieurs, c'est l'heure. Il n'y a rien de mal à voler quelques armes. Mais on a des salauds comme Pablo qui font des millions en distribuant de la drogue à Los Angeles. Maintenant, on a 3 choses qu'il n'a pas. Des couilles et une couverture parfaite. À partir de ce moment, nous sommes des joueurs. C'est la guerre. On gagne ou on meurt. Il est temps de se préparer pour l'action, les gars. On avance vers l'est. Il est temps de saisir notre part du gâteau.
Doucement. Nouvelle livraison, Gamon. Je vois que l'excitation t'a pas ralenti. Oh, bien au contraire. Tu as mon argent? Ouvre le camion. Dalton, aide-le. Très bien. Et l'homme Ray. Il manque environ 50, non? Qu'est-ce que tu veux dire par 50? Le deal était de 25. Oui, pour les armes. Et pour la cocaïne? Quelle putain de cocaïne. Dalton. Ray, tu sais quelque chose sur la cocaïne? C'est à propos des armes, non? Où as-tu trouvé ça? Rosato fournit les drogues. Mais maintenant, c'est moi qui contrôle la filière. Pedro, C'est Pablo. ferme ta gueule, putain de Pedro. C'est moi le chef maintenant. Tu comprends? Comprendez? À partir de maintenant, je vous livre la cam et vous la distribuez pour moi. Si tu as un problème avec ça, Pedro, on peut transformer toute votre opération en un immense cimetière. Tic-tac, Pedro. Prends une décision. Je suis un homme occupé. Non, Papito. Tu es un homme mort. Tue-le. Roberto, Manuel, venez ici, vite. Désolé, mon pote. Roberto et Manuel, ils sont en train de faire une sieste. Oups. Mais d'où ils sortent, putain? Mets tes mains en l'air, Pedro. Mets-les en l'air. Allez, Pedro. Mets-les en l'air. Pablo, acceptez l'offre. Sortons d'ici avant que nous soyons tous les deux morts. Il sait qu'il vaut mieux ne pas me tuer. J'ai des soldats dans mon armée qui te traqueront. Ils te massacreront comme un animal. Eh bien, je pense que tu surestimes sérieusement l'affection de tes troupes pour toi, Pedro. Je le crois. Nox. Y a-t-il du sang sur mon visage, Ray? Y a-t-il encore du sang sur mon visage? Alors, qu'est-ce que t'en dirais? Tu penses pouvoir gérer cette opération pour moi? Bien sûr. Il y a 300 000 dans le coffre. Applique le reste au prochain envoi et prends cette voiture. Après tout, tu es le patron. Je suis le patron, Ray. Je suis le patron. Gracias, amigo. Je te verrai la semaine prochaine. Allons-y, les gars. Oh, Ray. Ici. Prends-toi des gardes du corps décents. C'est pas une discothèque.
cadeau pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mes plus grands succès. Écoute-moi, tuer des trafiquants, voler et vendre des armes militaires, je fais tout ça. On a quelque chose sur Baker? Pas encore. Écoute, John, ils veulent que tu restes un peu plus longtemps. Juste pour s'assurer que la hiérarchie s'arrête à Gamon. J'ai compris ça. Écoute, John. Tu sais que les seules personnes qui savent que tu es sous couverture sont ceux qui t'ont briefé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de renfort? Que si ça devient trop dangereux, ils vont juste me lâcher? Je ferai pas ça. Et le général Oxenberg non plus. Tu sais, c'est drôle, Kelly. C'est drôle que les seuls qui veillent sur moi soient les hommes que j'essaie de coincer. Donc, tu as dit à Ray et à ces gens à Los Angeles qu'on allait augmenter la mise ce mois? Ouais, Et l'équipe de Rosato, hein? c'est en cours. C'est correct, Dalton? D'accord, sergent. On s'en occupe cette semaine. De plus, on minimise son putain de risque. On ne prend qu'une petite part pour nos ennuis. Croyez-moi. Ne vous énervez pas pour les pertes, compadré. Il était temps, Henderson. On va crever de faim ici. J'ai dû aller dans 3 putains de magasins pour trouver cette glace que tu aimes, sergent. Excellent, Caporal Anderson. Tu sais, parfois, je plisse un peu les yeux, un tablier, des seins, tu pourrais être ma mère. Oh, c'est vrai? Tu sais que j'entends que je peux m'amuser avec le cul de ta mère toute la nuit pour 5 $? Ouais. Mais elle en vaut chaque centime. Sors cette merde hors de ma vue. Maintenant, arrêtez de déconner, vous deux. Henderson, mets ton cul sur le siège. Knox, assieds-toi. Je veux vous parler de quelque chose. Vous savez, il m'a fallu beaucoup de temps pour décider ce que je veux faire dans cette vie. À un moment, je pensais que je voulais une poitrine pleine de médailles et l'amour de mes compatriotes. Bon sang, même pendant un petit moment, je pensais que c'était l'argent et le pouvoir. Mais je sais maintenant ce que je veux le plus dans cette vie. Et c'est un héritage. Je veux que quelqu'un dise « J'ai ce que j'ai grâce à Michael Gammon. Tout ce que je suis et tout ce que je deviendrai, c'est à cause de cet homme-là. » Ça sonne plutôt simple, non? Mais je ne peux pas laisser un héritage à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Je suis un père dévoué et généreux. Mais je suis mal aimé. Mal aimé parce que ce que j'ai à offrir n'était pas à la hauteur. Un héritage. Mon héritage n'était pas assez suffisant. Espèce de fils de pute! Putain de merde! Il a fait un accord parallèle avec Ray. Un peu de cocaïne tout en haut. Merde, putain de merde. Je m'attendais à ce genre de conneries de Ray. Mais Henderson?
putain! Rien ne m'échappe. Rien du tout. Merde. J'espère que vous comprenez ça maintenant, les cons. Dalton. Allez. Et prends ma putain de glace. Nox. Nettoie cette merde, putain. Il a perdu la tête. Soldat Calabrese, je viens d'être informé que le caporal Richard P. Henderson a été retrouvé mort. Il semble qu'il se soit donné la mort. À présent, nous allons devoir informer ses parents et procéder aux arrangements funéraires qui s'imposent. C'est triste ce qui est arrivé à ce garçon. Navré qu'il était un jeune soldat. Oui, général. Quand Richard Philip Henderson a été placé sous mon commandement, il s'est présenté à cette base avec ses parents à ses côtés. Vous m'avez demandé de bien prendre soin de votre fils. Vous étiez fier de votre fils et vous aviez raison de l'être. Nous, soldats, sommes dévoués. Nous sommes tenus à un niveau d'exigence supérieur. Nous nous entraînons longtemps et durement et nous visons un niveau de perfection qui dépasse notre portée. La pression est incessante. Et parfois, nous ne voyons pas les signes de celui qui est accablé par ce fardeau. La vie de Rick Henderson peut être pris fin par sa propre main. Mais ce n'était en aucun cas son échec. C'était le nôtre. Je demande son pardon et le vôtre. Et prions pour que votre fils veille sur nous du haut du ciel. Maintenant, écoutez bien, c'est cette opportunité qui va nous faire connaître. José Malo, le parrain officieux de l'Est de Los Angeles. Une concurrence directe avec nous. Eh bien, Pablo était trop faible pour l'affronter, mais nous, en revanche, nous ne sommes pas trop faibles. N'est-ce pas? Non, sergent. Castellano? Encore un Mexicain mort. Qu'en dis-tu, Dalton? Il est à nous. Excellent, messieurs. Excellent. Est de Los Angeles, Californie. Comment ça s'est passé? Ouais, tout va bien. Allez! C'est quoi ça? Deux à droite. Vite! Allez! Attention, on y va. Gauche, voie libre. Droit, voie libre. La voie est libre. En avant. On y va, Dalton. Dépêche-toi. Bouge ton cul, merde. Libre. Allez, Dalton. Libre. Allez, quelle esquive. Dépêche-toi. Allez, prends le camion.
Allez, bougez, bougez. Allez, allez, allez. Surveillez vos arrières. Dépêchez-vous, sortons d'ici. C'est amusant. Messieurs, vous avez fait preuve d'honneur aujourd'hui. Vous avez combattu avec courage et noblesse. Merde, je vais pas y aller par 4 chemins. Vous avez foutu une sacrée raclée. Je suis fier de vous. Je le pense. Je vous ai regardé avec admiration. Et vous savez ce qui me rendait le plus fier? Vous n'avez pas tué pour un vieil idéal dépassé. Vous avez tué comme moi. Parce que vous croyez en votre avenir. Un avenir que l'Amérique ne peut plus nous donner. Un avenir que nous devons maintenant prendre. Je propose un toast. À notre avenir. À nous et à ceux comme nous. Il en reste peu. La plupart sont morts. Messieurs, je reviens. Hé, Dalton. Je suis en train de te parler. Je pense qu'on a des affaires inachevées. Mon frère aîné, il est mort quand j'étais petit. Que Dieu ait son âme. Je vais te dire. Ce fils de pute était le meilleur. Tu es ma famille, Dalton. Vous l'êtes tous. Je me battrai et je mourrai pour ma famille. Qui a mis cette chaise là? Je ferais mieux de ramener le petit frère. Prends ta veste. Repose-toi un peu. Prends une chaise. Tu penses que Malo a reçu le message? Je me demandais juste, plus nous étendons notre pouvoir, plus nous devenons visibles. Tu es inquiet d'être exposé? Je devrais pas. Et El Capone n'était pas visible? Meurtre incorporé? John Gotti? La famille Gambino? Regarde, le monde connaissait le nom de ces gars. Mais pour les toucher, il fallait un putain de miracle. Ils n'étaient pas des soldats de l'armée américaine. Je ne suis pas inquiet pour cette merde, je suis inquiet pour le général Baker. Ouais, laisse-moi m'inquiéter pour Baker. Tu le vois pas sur mon dos, hein? Tu le vois pas me donner des ordres, n'est-ce pas? Hein? Non, je le vois pas. C'est ça, tu le vois pas. Regarde, je suis sergent dans l'armée des États-Unis. Et pendant mon service, j'ai appris 2 choses. Les héros et les lâches sont enterrés sous la même putain de terre. Tu sais ce que c'est, ça? La peur. Le respect et la peur, même mot. Tu vois, je serai enterré à Arlington un jour. Mais d'ici là, laisse-moi être craint, comme le parrain de Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je serai enterré à Arlington un jour. Mais d'ici là, laisse-moi être craint, comme le parrain de Los Angeles. Dis-moi que ce n'est pas suffisant. Dis-moi que ce n'est pas mieux qu'une confession signée. Non, il n'a pas confessé, John. Il a simplement théorisé sur les capacités du système judiciaire. Foutaise. Tu me sers des foutaises comme ces putains de connards. Je joue l'avocat du diable. Hey, j'ai vécu avec le diable, d'accord? Maintenant, je ne fais plus partie de ce truc et je veux que ça s'arrête. Je veux fermer ce réseau avant que Gamond ne prenne Los Angeles. Et qu'en est-il de mon témoignage? Je suppose que c'est juste une putain de théorie John, aussi, hein? écoute-moi. John, écoute-moi juste, d'accord? Écoute-moi. Bien sûr, on pourrait inculper Gamond et Castellano et Knox aussi, mais c'est pas Al Capone avec qui on traite ici. Cette merde est dans notre propre jardin. Tu sais, je sais qu'ils me disent pas tout. Mais je sais. Le Pentagone voudra pas aller au tribunal avec ça et perdre.
John, accroche-toi, d'accord? Encore une semaine, accroche-toi. Et si cette théorie du grand homme réussit pas, on te ramène. C'est un putain de coup que vous avez fait à Malo. Quelles sont les nouvelles dans le coin? Que vous êtes un putain de psychopathe. Je veux dire, vous êtes sorti de nulle part, vous faites du trafic d'armes, des trucs comme ça. C'est quoi ce truc-là? Des couilles. On a des couilles, Ray. C'est tout ce que les gens ont besoin de savoir. Ouais, mais j'ai la putain de pression sur moi. Malo avait des amis là-bas. J'ai dû doubler la sécurité. Je t'ai dit que je m'occuperais de ta putain de sécurité, non? Malo vient de ce putain de quartier. Absolument pas moi, et vous non plus. Donc ce que tu me dis, Ray, c'est que je suis victime de discrimination. C'est bien ça que tu me dis? C'est drôle, Ray. C'est une vraie blague, ça. Dalton, rappelle-moi d'appeler mon avocat. On doit peut-être porter plainte. Compris, sergent. Sois un bon garçon, Ray. Et appelle-moi quand tu as quelque chose d'important à dire. Jolie chemise. Allez, Dalton. Et Dalton. Je suis content qu'il s'amuse autant avec tout ça. Mais moi, j'ai des gens dehors qui ont vraiment une dent contre moi, merde. Tu aurais dû rester dans la comptabilité, Ray. Bien plus sûr. Mec, me prends pas pour un con merde. Je sais ce que je fais, sinon je serais mort comme Pablo. Je t'avertis, gamin, on va se tirer une putain de balle dans le pied. Et c'est à toi d'essayer de le contenir. D'accord? Je ferai ce que je peux, Ray. Dalton. Quand tu veux. Je pense que Ray est un putain de fouine, mec. Et c'est seulement grâce à ma bonté que ce petit con respire encore. Il ne faisait que relayer ses problèmes de sécurité. Qu'est-ce qu'il pense? Que j'ai oublié cette enculade avec Henderson? C'est ça qu'il pense? Cet homme est une fouine. Ne t'inquiète pas pour Ray. On va se débarrasser de Ray d'ici peu, fais-moi confiance. Sergent, si vous tuez Ray, vous feriez mieux de prendre votre retraite et de vous lancer dans le trafic de drogue. Tu es avec moi, Dalton? Parce que je me prépare pour une rencontre avec Rosato. Et je ne veux pas que cet homme voie la moindre dissension dans mes rangs. Tu es avec moi? Oui! Sors! Fous le camp! Sors de cette putain de voiture! Dégage d'ici tout de suite! Qu'est-ce qui se passe, merde? Merde! Tire sur moi! Prends-le! Tire sur moi! Prends ce putain de pistolet et tire sur moi! Parce qu'il n'y a pas d'issue pour toi, Dalton. Je vais te renvesti dans ton cul! Si tu n'es pas avec moi, tu ferais mieux de me tuer maintenant. Parce que je te jure que je vais te tirer dessus. Ce n'est pas un putain de jeu, bordel!
l'opération à Los Angeles? Exceptionnel. À part quelques détails qu'on doit régler, tout est en parfait état. C'est une bonne nouvelle. Mon ami, vous serez pas trop offensé si j'emprunte notre amigo pour un moment? C'est un petit sujet personnel que je voulais aborder. Pas du tout. Sois vigilant. Je pense que vous savez que j'apprécie notre association. Moi aussi. Je ne vous dirai jamais comment gérer vos affaires, mais je me sens obligé de vous le dire. Lors de ma dernière visite, mon homme a pensé que ton compadre Dalton lui était familier. Aujourd'hui, il a confirmé que Dalton faisait partie de l'équipe venue chercher Santos. Ces hommes étaient de l'intelligence militaire. Je mentionnerai pas ça à moins que mon homme n'ait été très clair sur ce point. Alejandro. Es-tu certain, Alejandro, que l'homme à la table est celui que tu as vu à Porto Diablo? Si, patron. Est-ce que d'autres de tes hommes ont identifié Dalton? Très peu de mes hommes ont survécu à la bataille. Mais non. Alejandro. Gracias, amigo. Mon ami, j'apprécie ton souci et tes bonnes intentions, mais je crois que ton homme s'est trompé. Vamonos, mon pote, on se tire. Allons-y, on part. Que s'est-il passé là-bas, sergent? Et t'inquiète pas pour ça. Tout va bien avec Rosato? Comme l'homme a dit, c'est un problème personnel. C'est réglé. Tout est en ordre maintenant. Alors, quel est ton programme ce soir? Je pensais aller checker la paix au repère et plier pour la nuit. Tu travailles trop dur, Dalton. Vous voulez venir avec moi? Non, pas moi, compadre. Je suis le patron, souviens-toi? J'ai besoin de parler à Oxenberg. Ouais, je vais juste... Maintenant. John, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Tu décroches et tu composes. S'il te plaît. Oxenberg à l'appareil. C'est Murphy. Je veux sortir, général. Je crois que je suis grillé. Tu n'es pas sûr? Il s'est passé quelque chose chez Rosato aujourd'hui. Je l'ai pas enregistré, alors ne demandez pas. Gamon est sur le point d'exploser et si je le connais bien, il est après moi. D'accord, John, reste calme, je vais te sortir de là. Je dois passer quelques appels et je te rappelle du Pentagone dans 20 minutes, d'accord? Je peux pas rester longtemps, général. 20 minutes.
D'accord. D'accord. Accroche-toi, fiston. Monte, putain! Monte dans la voiture, allez! Ouais. Il vient de partir. Putain, je le savais que ce mec racontait de la merde. Écoutez, sergent. On sait pas si Dalton est une taupe. Je veux dire, j'ai fouillé sa chambre de fond en comble. J'ai rien trouvé du tout. Le mec est clean. Ouais, et il était clean quand on l'a fouillé aussi. Et il dit toutes les bonnes conneries, putain. Et il fait tous les bons mouvements aussi, hein? Ouais. Je te le dis, Castellano. Si je découvre que Dalton m'a roulé, je vais le mettre en pièces et pisser sur ce qui restera de lui. Sergent, si c'est vrai, je vous aiderai à le faire. Mais pour l'instant, le meilleur plan est de rester calme jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe. Je vais rester tranquille. Mais laisse-moi te dire une chose. S'il est en mission, ce gars travaille pas seul. Il a quelqu'un d'autre ici. Que sait-on de cette fille qu'il fréquente? Pas grand-chose en fait. Eh bien, on a du travail à faire alors. Allons-y. D'accord. Je viens de parler à Murphy. Les choses s'accélèrent. Je veux m'assurer que vous pouvez fournir un soutien sérieux. On sait maintenant que l'opération de Gammon touche profondément le trafic de drogue à Los Angeles. C'est pourquoi nous devons avoir tous nos services en place avant de passer à l'action. Nous voulons faire des arrestations, pas mener une action militaire sur l'une de nos bases. Mais cela pourrait bien arriver. J'ai donné au Major Murphy 12 heures de plus sous couverture. Après ça, je vais le ramener. La lieutenant Andrews est en route pour Washington en ce moment. Bonsoir, madame. Ton petit ami vient pas ce soir? Je vous connais? C'est un peu tôt pour le travail, non? Eh bien, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je Ouais, crois. et c'est le ver qui se lève tôt qui se fait bouffer, hein. Écoute, je suis pas du genre à frapper les femmes. Je ne le suis pas. Alors pourquoi ne pas te faciliter la tâche et me dire tout ce que tu sais sur le caporal John Dalton? Je sais que je le préfère à toi. Excuse-moi. Attends. Prends sa mallette. Henderson, Gammon, Castellano, Knox, Baker. Aide-moi, Castellano. Je l'ai. D'accord. Donne-moi l'autre. Tu la soutiens. Tu l'as? Ouais. Allez, ma chérie. Dorothy, tu n'es plus au Kansas, d'accord? Bon, Castellano, je veux que tu alertes la police militaire. Dis-leur que le caporal Dalton est suspecté de corruption à la frontière. Tu as compris? Oui, Il doit être arrêté dès qu'il posera ne serait-ce qu'un pied sur cette putain de base. j'ai compris. D'accord, vas-y. J'en aurai le temps. Ça te va? C'est ça. Quand j'aurai le temps. Ça te va comme ça? C'est vous le chef. C'est ça. D'accord. Écoute bien. Si tu cries, je vais devoir mettre un gros morceau de scotch sur ces jolies petites lèvres, d'accord? Parle-moi gentiment et tu pourrais vivre assez pour m'aider à sortir d'ici. D'accord?
Bien. Maintenant, dans un monde parfait, c'est tout ce que tu as comme preuve légitime contre moi. Alors dis-moi, ma poupée, est-ce un monde parfait? C'est un monde parfait, ma poupée? Vas-y, dis-moi. Pas de mon point de vue. Ne me parle pas comme ça, espèce de fourni par le gouvernement. D'accord? Au cas où tu aurais manqué les bandes annonces. Je suis absolument pas le modèle de la correction politique. Et je vais te défoncer la gueule jusqu'au sang si tu te rends pas utile. Je vais te demander, une dernière fois, gentiment, où est Dalton? Et y a-t-il d'autres preuves ou non? Je sais pas où est Dalton. Mais je sais une chose. Quand il reviendra, il te tuera. On verra. Mets tes putains de mains où je peux les voir. Le spectacle est terminé, Dalton. Ou peu importe qui tu es, bordel. Le gars de Rosato t'a reconnu. Et Castellano vient de me dire que Gammon tient ta meuf. J'étais censé te garder pour Gammon, mais je vais me faire un plaisir de te buter, là, tout de suite. Je suppose que tu n'as pas envie de te battre corps à corps. Comme un homme? Non. Tu es plus dur, Dalton. On le sait tous. Mais devine quoi? J'ai l'arme. Sergent. J'ai fait le tour de la base. J'ai alerté tous les policiers militaires. Mais personne n'a vu ce fils de pute. C'est comme s'il était un fantôme. Et Knox? Je peux pas le joindre sur la radio. On dirait que quelqu'un n'a pas été très coopératif, hein? Hé, je pense que c'est Dalton. Halte, arrête, halte. Nous avons des ordres de vous intercepter, caporal Dalton. Sortez du véhicule. Levez-les. J'attends des informations de ce putain de rat. Oui, je viens d'envoyer Knox au planque, général. Je n'ai pas encore de nouvelles de lui. Et la copine de Dalton? Eh bien, la petite garce veut pas me parler. Mais ils ont plus d'infos que ce qu'elle avait. Ils doivent avoir, général. Tu sais, Mike, quand on a commencé cette affaire, je pensais que me tenir à l'écart dans l'ombre était une décision judicieuse.
Mais tu as tellement foutu les choses en l'air que je commence à regretter ma décision de t'avoir confié cette mission de merde. Qu'est-ce qui vous rend nerveux, général? Votre nom n'a jamais été mentionné sur l'enregistrement. La seule personne qui sait que vous êtes derrière cette opération, c'est moi. Tu sais, Mike, Vous prenez soin de moi, général, je prends soin de vous. ne me sors pas ce discours de loyauté, mon sang. Tu vendrais ta propre mère si tu devais. Trouve ce rat Dalton et mets-lui une balle avant qu'il ne nous fasse tous tomber. Il se peut qu'il soit déjà trop tard, général. Éloignez-vous de votre bureau. Tu as interprété mal la situation, caporal. Vraiment? On va devoir régler ça au tribunal militaire. Je n'ai rien fait de mal. Gamon a capturé ma partenaire, donc vous allez m'emmener à elle, ou je vous mettrai une balle. Où est-elle? Vous pouvez encore mourir avec un peu d'honneur, général. Elle est dans la salle des chaudières. Ouais, Gamon à l'appareil. Sergent Gaman, le caporal Dalton vient de tirer sur le général Becker. Merde, reçu. Reste tranquille, ma belle. On revient tout de suite. Allez. Ouais, c'est celui-là. C'est le jeep de Dalton. Juste derrière toi. Vas-y, on n'a pas toute la journée. Bien sûr, sergent. Plus vite, Castellano. Merde. On bouge, Castellano. Sors. Sors ton gros cul du tank, bouge-toi. Toi, Dalton, je veux qu'il soit mort.
Lâche ton arme, caporal. J'ai une meilleure idée, Dalton. On n'a pas besoin de faire ça. Salope de rat! Tu nous as poignardé dans le dos, sale rat! Tu crois que Gammon tient à toi? Il tient à toi comme il tenait à Henderson. Henderson était un sale rat comme toi! Et il a eu ce qu'il méritait. Gammon va tomber, Castellano. S'il tombe, il t'entraînera avec lui. C'est ta dernière chance. Jette ton arme. D'accord. Tu veux que je le jette? Allez, on le jette. Arrête. Lâche ton arme. Ralentis, compadré. Ralentis. Mais quel genre de soldat es-tu? Aucune loyauté. Loyauté? C'est toi la raison pour laquelle tes hommes sont morts. T'es plein de merde, Gammon. T'es même pas un soldat. Tu es un trafiquant de drogue. Et tu as perdu. Je n'ai rien perdu. J'ai encore mon pistolet, compadré. Alors sois un bon garçon et lâche ton arme. Pour que ma nouvelle amie et moi puissions sortir. Et qui sait, je pourrais même la laisser en vie. Lâche ton arme. Ou je vais lui faire sauter la tête. Allez, sois un bon garçon. D'accord, sergent. Tire-moi dessus. C'est vraiment une excellente idée, ça. Sale pute! Viens ici.
Ça va? Ouais. Allez, sortons d'ici.